Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, petite vidéo, huile essentielle, et notamment on va s'intéresser à tout ce qui va être problème digestif. Et en particulier, on va dire deux, trois grands soucis digestifs qui vont être la constipation, les remontées acides et on va dire on va raccourcir ça en ballonnement. Le point commun, on va dire, de ces trois troubles, on va dire, ça va être qu'il va y avoir souvent énormément de spasmes, si vous voulez, au niveau des muscles du tube digestif. Donc les muscles du tube digestif, c'est le tube digestif. Le tube digestif, de l'estomac jusqu'à votre anus, les intestins, en fait, si vous voulez, ce sont ce qu'on appelle des muscles lisses. Donc il y a une partie avec de la muqueuse, et autour de cette muqueuse-là, il y a des couches de muscles pour permettre en fait à l'intestin de se contracter pour pouvoir faire avancer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le but, en fait, vraiment pour soulager un petit peu ces différents troubles, c'est d'avoir justement un effet un petit peu anti-inflammatoire, calmant, et d'avoir un effet antispasmodique, c'est-à-dire antispasmodique, antispasme, tout simplement. Donc pour ce faire, on va employer, enfin en tout cas moi j'aime bien employer deux huiles essentielles qui sont super efficaces. La première, vous allez commencer à la connaître aussi, c'est la menthe poivrée, qui elle va être très intéressante justement sur la partie notamment acidité et calmante, anti-inflammatoire. Et une autre qui va être très intéressante pour les problèmes digestifs, ça va être le basilic tropical. C'est un antispasmodique hyper efficace, au même titre que l'estragon d'ailleurs. Simplement, ce que j'aime pas trop moi avec l'estragon, c'est que ça pue. Je trouve que ça pue, ça sent pas bon. Ça a vraiment une odeur, ça prend fort, alors que le basilic tropical, c'est une odeur qui est vraiment hyper agréable. C'est beaucoup, je trouve que c'est mieux supporté en tout cas que l'estragon, bien que l'estragon soit tout aussi efficace. Donc, vous vous souvenez peut-être de la vidéo que j'avais faite sur le mélange entre guillemets pour sportifs, blessures, etc. On va faire un petit peu le même principe, c'est-à-dire que là, on va mélanger même quantité de menthe poivrée et même quantité de basilic tropical. Après, à adapter en fonction des troubles. Si vraiment vous avez la sensation d'avoir des spasmes ou d'avoir des douleurs assez localisées qui peuvent se déplacer un petit peu au niveau du tube digestif, vous mettez un petit peu plus de basilic tropical. Si au contraire vous avez plus des soucis d'acidité, d'aigreur un petit peu, ou de mal-être au niveau du ventre, vous mettrez 2 tiers de menthe poivrée et 1 tiers de basilic. Donc on va faire 2 tiers, 1 tiers en fonction du trouble, d'accord? Donc si effectivement plus de douleurs type, voilà, vous avez l'impression en tout cas d'avoir des spasmes ou qu'il y ait des tensions au niveau du ventre, 2 tiers basilic, 1 tiers menthe, et autrement on met un petit peu plus de menthe que de basilic. Dans quoi est-ce que on dilue ça? Alors, 2 possibilités. Soit vous pouvez acheter, alors j'en ai pas là, mais c'est la même marque qui fait ça, c'est Velleda. Là c'est de l'huile d'arnica que j'utilise pour moi à peu près tout, mais ils font aussi de l'huile de calendula. Alors l'avantage, entre guillemets, c'est pas un avantage, c'est la différence, c'est que le calendula va avoir un effet un petit peu plus calmant, on va dire, que l'arnica. L'arnica, c'est vrai, va plus se situer sur un terrain, on va dire, d'urgence, de trauma physique, alors que le calendula va plus être un petit peu plus sur quelque chose de calmant, de plus diffus, de plus global, de plus psychique. Donc, on prend un flacon, comme la dernière fois, un petit flacon de 10, 15, 30 ml, et vous allez verser le mélange. Donc si vous avez des troubles digestifs assez globaux, ou si vous voulez un mélange par exemple entre guillemets lendemain de repas ou préparation de fête ou autre, où vous savez que vous allez beaucoup manger et que vous risquez d'avoir quelques inconforts digestifs par la suite, vous mettez donc simplement autant de gouttes de menthe que de basilic tropical. Donc peu importe le nombre de gouttes, remplissez le flacon. Donc quand vous voyez que vous arrivez à la moitié avec la menthe, vous passez sur le basilic. Si par contre vous avez tendance à être constipé, vous avez tendance à avoir des spasmes un petit peu, ou d'avoir la sensation que ça circule pas bien au niveau du ventre, on va mettre plus de basilic que de menthe. Donc 2 tiers, 1 tiers, ok. Et si vraiment vous êtes quelqu'un de très constipé et que vous avez en plus vraiment du mal à évacuer,
On va, en plus de l'effet antispasmodique du basilic tropical, ajouter une huile essentielle tonique, un tonique nerveux, c'est-à-dire quelque chose qui va venir stimuler un petit peu le système nerveux, notamment au niveau digestif, pour faciliter justement le relâchement, la détente à ce niveau-là. Ça va être de l'épinette noire. Donc, si vraiment vous êtes quelqu'un qui est sujet à la constipation, le mélange avec l'épinette noire va être un tout petit peu différent. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 tiers, 1 tiers, étant donné qu'on va avoir là pour le coup 3 huiles essentielles, vous allez faire un temps pour temps. Puisqu'en fait, là, ce qu'on va rechercher vraiment, c'est vraiment l'effet, la synergie d'effet entre ces 3 huiles essentielles-là. Donc, très simple, on prend 1 tiers basilic tropical, 1 tiers épinette noire, 1 tiers menthe poivrée. J'essaierai de toute façon de tout vous remettre dans la description, d'accord? Mais grosso modo, c'est ça. C'est des mélanges qui vont être très très efficaces. Alors, notamment pour ce qui est digestif, pas que, mais en partie pour ce qui est digestif, les huiles essentielles, ce qui va être très important aussi, c'est de les sentir. C'est-à-dire que l'huile essentielle, c'est un concentré non seulement d'actifs, mais également d'odeur. Donc, ça va être très important que vous choisissiez également une huile essentielle qui vous convienne au niveau de l'odeur. Alors, je vous ai parlé, moi, l'estragon, c'est pas possible pour moi, mais il y a des gens à qui voilà, ça dérange pas trop. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a, ça les dérange pas. Donc, notamment quand on est sur des troubles un petit peu plus fonctionnels et moins physiques, moins traumatiques, notamment par exemple, je vais vous faire une vidéo sur les insomnies, on va dire le stress, sur un terrain on va dire assez anxiogène. Il va y avoir une importance vraiment capitale sur le choix de l'odeur de l'huile essentielle, parce que si vous choisissez une huile essentielle qui olfactivement ne vous convient pas, vous n'allez pas pouvoir vous détendre correctement parce que l'odeur va vous gêner, simplement. Donc c'est pour ça aussi que l'odeur de l'huile essentielle, quand bien même dans son spectre d'action, dans ses indications, ne correspondrait pas, entre guillemets, à votre symptomatologie ou à votre problématique, c'est pas grave. Si elle vous convient, qu'elle vous plaît et qu'elle vous aide à vous sentir mieux, il faut l'utiliser. C'est très très important. Ça s'appelle le test olfactif, c'est quelque chose en aromathérapie qu'on utilise beaucoup et qu'il faut vraiment privilégier. Alors certes, c'est pas ultra scientifique, c'est vraiment très subjectif, mais ça fait partie des cas où il faut véritablement sentir les huiles essentielles. Mais j'y reviendrai dans la vidéo consacrée au stress et aux insomnies, qui sera un petit peu une update de celle que j'avais déjà faite, mais on va dire un petit peu plus poussée. L'autre sera toujours valable également. Donc voilà, pour les troubles digestifs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si vous avez des questions, toujours dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao!